Soumis à une discussion commune en commençant par le 828 de M. Marle. Monsieur Marle, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis prêt. Cela fait exactement 5 semaines que je suis député. Et donc, merci. Je suis encore maire d'une commune de 1500 habitants et c'est mon 6e mandat, pas en tant que maire. Vous souhaitez, vous pensez la fin de ce gouvernement, ce qui me ramènera dans ma chère commune automatiquement, par voie de conséquence. Ce que je retiendrai essentiellement, vous voyez, c'est la majesté de ce lieu. Je vous invite à défendre votre amendement, oui, chers collègues. Son architecture. Et j'ai une pensée pour les personnes qui sont dans les coursives. J'ai une pensée pour vous. Donc, Monsieur Bazin évoquait juste avant la pause le cas des carrières hachées. Et justement, cet amendement vise à ce que les assurés soient informés des dispositifs du cumul emploi-retraite dès 4 ans avant l'âge légal de la retraite. Même si je sais que Madame la Ministre a répondu en partie à ce fait. Ce délai étendu s'adresse particulièrement aux actifs ayant des carrières hachées ou incertaines qui pourraient nécessiter une plus grande anticipation pour adapter leur plan de retraite. Transmettre ces informations tôt dans le processus permettrait également de sensibiliser les travailleurs aux impacts économiques de leur choix, comme le maintien en emploi ou la reprise d'activité après la retraite. Cela peut contribuer à accroître le taux d'emploi des seniors, un levier clé pour l'équilibre financier du système de retraite. Enfin, cette mesure illustre un engagement pédagogique du système public envers ses assurés en leur permettant de mieux comprendre et exploiter leurs droits tout en consolidant la perception de transparence et de justice du système de retraite. Merci mes chers collègues. Je vous remercie, M. Marle. Pour le 829, il est défendu. Merci. Le 830, défendu également. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements? Mon avis, c'est que ces amendements devraient être retirés et qu'on devrait pouvoir accélérer pour passer au vote, Monsieur le Président. Je crois qu'il est 23h08, ça va, on a bien compris le message ce soir et qu'il serait temps qu'on accélère et qu'on passe à la suite. Donc j'appelle à la responsabilité, non pas du gouvernement, il n'en a plus pour longtemps, mais au moins des groupes du socle commun, enfin commun, plutôt comme 4, mais en tout cas de cette partie de l'hémicycle, de sorte à ce qu'on puisse passer au vote et que vous cessiez de vous ridiculiser, de ridiculiser la démocratie parlementaire. Merci. Défavorable. Madame la Ministre, votre avis sur ces amendements? Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Marle, comme vous l'avez dit, votre amendement ressemble beaucoup à un des amendements précédents. Il est déjà satisfait en ce qui concerne l'information donnée aux pensionnés sur la possibilité d'un cumul emploi-retraite dans des informations qui sont données à partir de 55 ans. Donc il est satisfait, je vous demanderai de le retirer, sinon j'aurai un avis défavorable. Merci. Merci Madame la Ministre. Monsieur Ziethenstuhl, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous soutiendrons bien sûr ces excellents amendements. Je voulais profiter également de cette prise de parole pour continuer le débat au fond, parce que, Monsieur le rapporteur, nous voulons avoir un débat au fond. Vous ne nous avez toujours pas répondu sur la question du plan épargne retraite. Vous avez tout à l'heure fixé comme piste, Monsieur Labaronne vous a interpellé. Vous avez dit qu'il existe une manne autour du plan épargne-retraite. Je suis allé me renseigner. C'est à peu près 100 milliards d'euros d'encours dans le pays. Il y a 10 millions de comptes dans plan épargne-retraite qui existent. On fait une moyenne à peu près de 10 000 euros. Donc allez-vous taxer en réalité cette épargne des Français pour financer votre réforme? Nous avons besoin de réponses claires là-dessus. Ça me permettra aussi de rebondir sur les propos de Manuel Bompard tout à l'heure, qui nous explique que nous sommes en train de dénaturer ce qu'est une niche parlementaire. Mais ce que vous faites avec votre texte, vous dénaturez ce qu'est un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Parce qu'à plusieurs reprises depuis ce matin, le rapporteur a admis qu'en réalité, le texte n'était pas financé. Pourquoi? Parce qu'il y a des voies de financement qui ne peuvent passer que par un
un projet de loi de finances ou un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc vous avez déposé sciemment un texte dont vous savez en réalité que vous ne pouvez pas le financer avec les techniques législatives qui sont celles des niches parlementaires. Donc, Monsieur Bompard, Monsieur Bernalicis, ne nous faites pas la leçon. C'est vous qui avez dénaturé profondément, avec un texte comme celui-ci, ce qu'est une niche parlementaire et surtout ce qu'est le fonctionnement et le financement de la sécurité sociale dans notre pays. Merci, Madame Taillé-Polian. Merci, Monsieur le Président. Tous ces amendements font référence aux soi-disant avancées contenues dans la réforme des retraites, dont M. Maillard a d'ailleurs expliqué lui-même et constaté l'échec, notamment le FIPU, le Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle en entreprise. Pourquoi est-ce un échec ? C'est un échec pour plusieurs raisons. Et vous le saviez très bien quand vous l'avez mis en œuvre. Vous l'avez fait comme ce que vous faites souvent quand vous prétendez défendre les gens, de la poudre aux yeux. Ce fonds de prévention dit que les entreprises peuvent demander des subventions. Elles ne doivent pas prendre en compte la prévention des risques professionnels. Elles peuvent le faire. Et vous savez, si dans notre pays, les entreprises étaient au niveau de ce qu'elles devraient faire, eh bien, il n'y aurait pas plus de 200 morts au travail chaque année. Il n'y aurait pas une augmentation du nombre d'accidents du travail. Car dans notre pays, pourquoi cet argent n'est pas dépensé? Parce qu'il n'y a pas de culture de la prévention. Il n'y a pas les ingénieurs en prévention. On les connaît, les risques. Ça fait 20 ans que les documents uniques sont dans les entreprises. On les connaît, les risques. Mais il faut une politique profonde de prévention. Vous avez préféré mettre en œuvre de manière sèche cette réforme inique des retraites plutôt que de mettre en œuvre une politique de prévention. Et l'exemple donné par le rapporteur, le fameux Ismaël. Ismaël, vous pouvez mettre tous les fonds de prévention du monde, mais Ismaël, son temps est fini. Il a déjà travaillé 40 ans. Les troubles musculo-squelettiques dont il fait l'objet, c'est terminé. Son espérance de vie est déjà diminuée. Donc tout cela est de la poudre aux yeux. Et j'aimerais que cesse cette fable selon laquelle, dans cette réforme des retraites, il y a des avancées qui seraient extraordinaires. Non. C'est avant tout, une génération qui a travaillé dur, qui est sacrifiée. Merci Madame Taillé-Polian. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez intervenir. Merci Monsieur le Président. Bon, collègue, vous m'interrogez encore sur les pistes de financement, puisque je sais bien que vous êtes sincèrement convaincu que nous allons bientôt entrer au gouvernement et que cette discussion va pouvoir se prolonger, et je vous en remercie. Et donc je vais prendre ça avec sérieux. Oui, nous pourrions soumettre à cotisation sociale les plans épargne retraite comme l'est le travail, en fait. Puisque aujourd'hui, c'est moins soumis à cotisation et c'est peut-être même déduit d'une partie de vos impôts. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que là où on met dans le régime général, on cotise et on y va normalement, et ben effectivement, ceux qui capitalisent ont un intérêt à le faire. Et je trouve que c'est pas normal de ne pas participer, comme tout le monde, à la solidarité nationale. C'est une des revendications de la CGT, d'ailleurs, et qui l'a chiffrée, elle, à 3 milliards d'euros. Bon, bah, c'est toujours ça de prix, 3 milliards d'euros. À force, on finit par les avoir largement dépassés, les 20 milliards d'euros qui manqueraient en 2040. Sans compter qu'évidemment, avec notre programme économique, on relance l'activité économique, non pas par l'offre, mais en répondant aux besoins de la société, et que tout ça génère encore plus des revenus fiscaux et des cotisations supplémentaires et de l'emploi, etc. Donc, vraiment, j'ai vraiment hâte d'être le 4 décembre et 2 jours plus tard pour voter la motion de censure. Merci, monsieur le rapporteur. Je mets donc aux voix ces amendements qui étaient soumis à une discussion commune, qui ont reçu un avis défavorable et du rapporteur et du gouvernement. Le 828 qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. 829, même avis, même vote. 830, même avis, même vote. Sur le 765, monsieur Zinsenstuhl, il est défendu. Votre avis, monsieur le rapporteur? Alors j'annonce, avant que vous donniez votre avis, qu'il y a une demande de scrutin public du groupe Ensemble pour la République sur cet amendement 765. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Oui, défavorable, monsieur le Président. Madame la ministre? Favorable. Monsieur Bazin, vous avez souhaité prendre la parole. Monsieur Bazin. Oui, merci Monsieur le Président.
Il est retiré. Autant pour moi, je n'avais pas, quand même, compris. si j'avais un sujet... On passe à l'amendement suivant. Des amendements identiques. Madame Louwagie, vous défendez, il y a 4 amendements qui sont de votre groupe, vous le défendez comme ils sont identiques. Oui, très bien. Mais merci beaucoup, Monsieur le Président. Cet amendement vise à évoquer le cumul emploi-retraite et les informations qui peuvent et qui sont proposées d'être données aux assurés. Monsieur le rapporteur, vous le savez, je ne partage pas du tout l'orientation ni la vision de votre proposition, mais pour le coup, au travers de votre alinéa 8, je pense que vous avez une bonne idée de mieux informer nos assurés sur tout ce qui concerne l'accès au cumul emploi-retraite, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne maîtrisent pas toutes les subtilités de ce dispositif. Je voudrais juste relater une étude de Cantas pour Natixis Interépargne qui, il y a quelques jours, révélait que les actifs salariés du privé se sentent de plus en plus concernés par tout ce qui concerne la préparation financière de leur retraite et pour autant, dès le début de leur carrière, auraient besoin d'informations et aujourd'hui sont en manque d'informations. C'est dire qu'il y a une volonté, une préoccupation précoce de tout ce qui concerne la retraite. Je pense qu'aujourd'hui, trop de personnes ignorent les impacts de la réforme de 2023 sur le cumul emploi-retraite et notamment le fait que les personnes puissent faire valoir leurs droits à la retraite ultérieurement, une fois, puissent les activer une fois après les avoir activés une première fois. C'est-à-dire que les personnes cotisent une fois retraitées en travaillant et peuvent faire valoir leurs droits ensuite sur cette période, ce qui n'existait pas. Donc je pense qu'il serait intéressant de pouvoir mettre en avant les effets bénéfiques de tout ce qui concerne le cumul emploi-retraite. C'est l'objet de cet amendement. Merci Madame Louwagie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements? Bon, Monsieur le Président, merci. Chers collègues, alors en fait, vous trouvez que c'est bien, mais ça a été adopté en commission. Ce n'était pas dans le texte initial et vous voyez comme quoi on peut aussi travailler intelligemment en commission et faire avancer le débat quand il n'y a pas d'obstruction et des amendements qui sont déposés normalement, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur le fond. En fait, c'est déjà extrêmement bien expliqué sur le site internet de la CNAV. Alors, c'est pas cnav.fr, hein, c'est l'assurance retraite tout attaché.fr, donc LASURANCERETRAITE.fr, juste pour que vous ayez bien l'endroit où chercher au cas où il y aurait encore une espèce de doute. Et puis surtout, en fait, c'est vrai que, bon, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis pas trop pour qu'on aille que sur Internet, etc. Je suis pour qu'il y ait un accueil physique de tous les services publics. On a défendu une proposition de loi en ce sens ici qui a été adoptée avec ma collègue Danielle Obono qui était rapporteur. Alors pour l'instant, les sénateurs traînent des pieds à le prendre dans l'ordre du jour chez eux, mais ça ne saurait tarder. Et donc, je me dois de vous dire qu'effectivement, la CNAV, comme la plupart des caisses, en fait, voire pas dire la totalité, ont absorbé et géré votre réforme de passage de la retraite de 62 à 64 ans à effectif constant. Et donc, ils nous ont tous dit qu'ils avaient rendu un service dégradé pour tous les autres types d'informations, puisqu'ils sont allés à l'essentiel, aux prioritaires, ceux qui allaient devoir liquider leur retraite là, le plus immédiatement possible. Donc, je vous renvoie aussi, et je renvoie à Madame la Ministre, la convention d'objectifs et de gestion que vous signez avec ces caisses qui ne prévoyaient pas d'augmentation de leurs moyens pour faire face à ces nouveaux dossiers qui allaient arriver. Ça, c'est pas responsable. Ça, c'est pas responsable et c'est pas sérieux. Donc, j'aurais envie de vous dire satisfait, mais c'est pas le cas. Pour ça, il faudra attendre que le nouveau Front populaire arrive au gouvernement. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement sur ces amendements. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Louwagie, il me semble que cet amendement est déjà satisfait, en fait, parce qu'à 55 ans, les assurés reçoivent tous les 5 ans une estimation indicative globale qui estime à la fois le montant de leur future pension, mais fait également un point sur les dispositifs aujourd'hui disponibles, comme la retraite progressive ou le cumul emploi-retraite que vous signalez. Donc, sans doute que ce dispositif, comme il a été développé que récemment, gagne à être connu, mais je pense que les dispositifs d'information, en tout cas, sont déjà là. Donc, nous estimons qu'il est satisfait et je vous demanderai de le retirer. Au cas contraire, ce sera un avis défavorable. Madame Bellet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président.
Alors moi, je vais faire un peu de poésie, puisqu'on a entendu beaucoup de cris. J'ai un rêve. J'ai un rêve, celui que nous puissions enfin voter votre réforme scélérate refusée par 90% des Français. J'ai un rêve, celui d'une démocratie où les voix de tous les citoyens sont entendues. La décision prise d'un 49.3 a contourné le débat parlementaire, privant les Français d'une discussion essentielle sur leur avenir. Et désormais, alors que vous avez été les cancres de la finance publique, vous vous persuadez d'être des génies, plus malins que tous ces Français qui vous montrent, élection après élection, leur profond refus de votre vision et de vos considérations. J'ai un rêve, celui où les travailleurs ont accès à des conditions de travail dignes, qui inclut le droit à une retraite juste. J'ai un rêve, celui où l'âge de départ à la retraite est tout aussi juste et ne néglige pas les conditions dégradantes de travail. J'ai un rêve, celui où je me tiens aux côtés de mes compatriotes des pays des océans, que vous regardez avec hauteur et mépris. J'ai un rêve, celui d'une économie où le pouvoir d'achat des retraités est respecté, quand encore une fois dans nos pays des océans, nous n'avons de cesse de vous expliquer que les carrières ont été hachées, les revenus faibles. J'ai un rêve, enfin, celui d'une société juste où les plus vulnérables ne sont pas laissés pour compte. J'ai un rêve, enfin, celui d'une réforme des retraites qui soit juste, équitable et démocratique, où chaque voix compte et où les décisions sont prises dans l'intérêt de tous. Merci et enfin, j'ai un rêve, collègues. soyez sérieux, soyez patriotes, soyez démocrates, retirez vos amendements, respectez le choix des Françaises et des Français. Merci, Monsieur Bazin, sur cet amendement 65. Oui, Monsieur le Président, sur cet amendement 65 qui traite du cumul emploi-retraite et qui est un sujet très important pour nous. Moi, je ne suis pas dans les rêves, je crois qu'ici, on doit être dans les réalités. Et moi, si j'ai bien quelque chose qui me tient à cœur, et c'est la promesse que j'ai faite à mes électeurs, c'est de porter la réalité des questionnements qu'ils ont. Et quand l'âge avance, ils aimeraient savoir où ils vont, quelle sera leur retraite, quels sont les dispositifs possibles. Madame la ministre, vous nous dites qu'ils ont déjà un document qui leur explique ce qui est. Il y a une étude de l'adresse récente qui dit que seulement 32% de ceux qui ont pris leur retraite connaissaient le dispositif de la retraite progressive. Quand on regarde le nombre de personnes qui utilisent ce dispositif, qui est assez intéressant, il y en a seulement 27 000. Seulement 27 000. Or, la possibilité qu'on peut offrir aux Français de pouvoir continuer, mais peut-être diminuer, de pouvoir s'arrêter, mais avec la liberté de pouvoir reprendre, parce que parfois on est aidant d'un parent qui est en fin de vie, aidant d'un conjoint qui a des difficultés de santé, et puis parfois on souhaite reprendre a posteriori. Ils veulent savoir pour pouvoir faire des choix libres, et la question des droits est importante, et la question de l'information pour exercer ces droits est fondamentale. Ils nous demandent de la souplesse. Alors il y a eu un accord récemment avec les partenaires sociaux qui traite de la retraite progressive. Et moi, j'aimerais savoir, Madame la Ministre, que vous puissiez nous développer exactement, est-ce que ça va vraiment répondre aux attentes des Français qui souhaitent pouvoir avoir cette souplesse de faire ses choix quand l'âge avance, de pouvoir utiliser ce dispositif, de mieux le connaître? Est-ce que vous pensez que l'accord qui est sorti va être vraiment ambitieux pour répondre à cette attente? C'est un vrai sujet, la retraite progressive, et je pense qu'on doit vraiment s'y atteler parce qu'il est très peu utilisé aujourd'hui. Merci, Monsieur Bazin. Je vous informe que je suis saisi sur le vote de l'amendement 112 ainsi que sur le vote de l'amendement 973 d'une demande de scrutin public par le groupe Ensemble pour la République. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous passons maintenant au vote de ces amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Il y a eu un pour, un contre, donc je passe au vote maintenant et il y aura ensuite la défense de l'amendement suivant. Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements ne sont pas adoptés. L'amendement numéro 112, Monsieur Lefebvre. Il n'est pas défendu. Autant pour moi, le 973, Madame Thévenot.
Merci, Monsieur le Président. L'amendement présenté là concerne l'alinéa 8 de l'article 1. L'alinéa 8 prévoit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l'âge mentionné au premier alinéa un document informatif concernant l'accès au cumul emploi-retraite et à son fonctionnement. Il est donc demandé, au travers de cet amendement, de rendre ce document informatif accessible aux personnes en besoin et donc de mettre en place un document FALC. Merci Madame Thévenot. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Non mais je suis extrêmement favorable au facile à lire, à comprendre. D'ailleurs, ce serait bien qu'on le fasse tous dans nos campagnes électorales parce que c'est pas obligatoire. Disons que si je l'ai fait, bien sûr que si je l'ai fait à chaque campagne. Mais personne ne sait que ça existe, c'est dans un coin du site internet des préfectures. Enfin, il y a un petit sujet quand même là-dessus. Mais en tout cas, je pense que c'est important. N'empêche que ça n'a pas à être dans la loi en l'occurrence. Mais j'y suis extrêmement favorable. La ministre, je suppose, va dire la même chose que moi. Elle va dire que ça doit être mis dans les conventions d'objectifs et de gestion et que de toute façon, les caisses de retraite peuvent déjà le faire d'initiative si elles ne le font pas déjà elles-mêmes. Donc, soit c'est du réglementaire, soit c'est satisfait. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, votre avis sur cet amendement? Je vous en prie. Il est déjà satisfait en droit. Donc, avis défavorable, sinon demande de retrait. Madame Thévenot, vous le retirez? Non? Alors je donne la parole. Oui, je vais simplement répondre. Je donne la parole à Madame Legrain en la remerciant pour sa patience. Merci, Monsieur le Président. Et en plus, j'ai le micro, c'est formidable. Non, mais juste pour faire quand même un petit point d'étape, qu'on prenne un petit peu de recul sur la situation. Donc, il est 23h27. Il nous reste 600 amendements. Et, chers collègues, vous avez vraiment libéré votre énergie, l'énergie du désespoir. Vous nous avez montré ce que vous étiez capable de faire quand vous êtes sur le point de tomber, quand vous êtes à l'agonie. On fait un petit bilan. Vous avez montré tout ce que vous étiez capable d'inventer. Vous avez refait le titre. C'était vraiment, effectivement, du débat sur le fond. Vous avez refait l'histoire. Vous avez expliqué qu'on avait voté sur l'abrogation sur la retraite à 64 ans, alors qu'on n'a jamais voté sur la retraite à 64 ans. Vous avez refait le monde en expliquant qu'à 62 ans, on se porte très bien, alors qu'en fait, vous avez 15 000 personnes qui ne vont pas avoir leur retraite parce que vous l'avez passé à 64 ans. Mais bon, à 62 ans, on se porte bien. Vous avez fait la publicité de notre rassemblement, on vous remercie. Vous avez fait la publicité de l'Institut La Boétie. Et bon, je passe sur la bagarre parce que je ne veux pas remettre l'ambiance dans cet hémicycle. Mais enfin, vous avez montré tout ce que vous étiez capable de faire dans un état de désespoir absolu, alors que vous êtes lâché par vos chefs. Puisqu'ici, vous aviez donc l'ancien Premier ministre, M. Attal, l'ancienne Première ministre, Mme Borne, qui n'ont pas prononcé un mot de la journée, pendant que, en revanche, votre Premier ministre actuel, M. Barnier, est en train de faire chauffer les négociations avec Marine Le Pen pour supprimer l'AME, qui était censée être votre ligne rouge. Merci de conclure, chers collègues. Et tout cela pour empêcher d'adopter des textes qui sont majoritaires dans cette Assemblée. Je vous remercie. Des textes que nous ferons passer quand, avec le NFP, nous aurons pris le pouvoir dans quelques jours, puisque vous n'avez plus que quelques jours à tenir. Merci, Madame Legrain. Monsieur Cazeneuve a souhaité intervenir sur cet amendement 973. Tu veux prendre? Vous avez la parole. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. C'est quand même fascinant la capacité que vous avez, Madame Legrain, à ne pas répondre sur le fond des amendements qui vous sont proposés et à ne pas avoir parlé de retraite une seule fois dans vos réponses d'amendements depuis le début de cette journée. Je vais revenir d'abord sur le fond, Monsieur Bernalicis, vous rejoindre peut-être pour la première fois de la journée, pour le coup, sur la publicité sur le FAL qui effectivement se retrouve dans un coin paumé d'un site de la préfecture, notamment sur notre propagande électorale. Et il y a un travail à mener sur cette question. Vous remercier pour l'hommage que vous avez rendu aux 2750 maisons France Service déployées aujourd'hui sur notre territoire grâce à l'action de notre majorité depuis 7 ans et qui permet à l'ensemble de nos concitoyens d'avoir accès aux services publics. Et dire que ces amendements sont extrêmement importants parce qu'effectivement, la publicité de ces dispositifs, que ce soit la retraite progressive, que ce soit le cumul emploi-retraite, aujourd'hui, ils pêchent par manque de connaissances et que nous avons un énorme enjeu. Mais je vais revenir sur ce qu'a dit mon collègue Charles Chichtenstool tout à l'heure, sur le fait que vous fourvoyez le concept de niche. Excusez. J'ai pas fait allemand en seconde langue, je vous prie de m'excuser, je te prie de m'excuser, cher.
Non mais, je voulais m'adresser au député Rémi Féraud, mais j'ai ripé là aussi. Excusez-moi, chers collègues. Oui, veuillez conclure, cher collègue. Non mais du coup, j'ai perdu 30 secondes. Non mais c'est extrêmement important sur le fourvoiement de votre niche parlementaire. Rappelez un fait simple sur votre proposition de loi sur le moratoire autoroutier et des projets de TGV. Moins de 20 amendements. Merci de conclure, cher collègue. Monsieur, c'est important, Monsieur le Président. Sur votre proposition de loi sur le blocage des prix sur le tarif de l'énergie, moins de 20 amendements. Je vous remercie. Sur votre proposition... Merci. Merci.